Bien le bonjour les petits internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode Revival de Anecdote Moi. Aujourd'hui on va parler musique, un thème qui me tient véritablement à cœur puisque j'ai également une chaîne qui s'appelle MP Musique que je vous laisserai juste ici et que vous pourrez aller voir pour me donner votre avis. Il y a beaucoup d'anecdotes surprenantes et marrantes que j'ai découvert en préparant cet épisode et on commence tout de suite par la première. Ah, l'autotune, un logiciel si utile pour certains d'entre nous, mais connaissez-vous vraiment l'histoire de l'autotune? Ce qu'il faut savoir, c'est que son créateur n'est absolument pas ingénieur du son. En 1996, Andy Hildebrand, ingénieur pétrolier, conçoit alors une machine qui émet des ondes acoustiques pour voir si une exploitation pétrolière en sous-sol est possible. Inspiré par cette trouvaille, il met au point un logiciel qui corrige la hauteur et la justesse de la voix, le tout de manière complètement automatique et en temps réel. À la fin de l'année 96, l'autotune était née. La première artiste mondialement connue à s'en être servie est Cher dans sa musique Believe en 98, qui deviendra par ailleurs un carton. Comme par hasard. Le règne du son du robot qui pleure, selon l'expression du pianiste Chili Gonzalez, vient alors de commencer. À la fin du millénaire, l'autotune devient la marque de fabrique des hits technopop du moment, comme Around the World de Daft Punk ou encore FL65 Blue. À partir des années 2000, le logiciel de retouche est utilisé de manière plus subtile et devient complètement indécelable dans toutes les compositions. La supercherie finit cependant par être décelée à la fin des années 2000, certains experts constatant que certaines performances live étaient retouchées en direct. Certains artistes commencent à protester en clamant que l'autotune, en corrigeant la justesse de la voix, détruit la personnalité vocale du chanteur. Certaines personnalités bien connues en France de nos jours comme Colonel Rayel ou encore Jules utilisent ce logiciel de manière très abusive. Mais je vous avoue que malheureusement, cette anecdote me concerne. Voici pour cette anecdote pour le moins surprenante. On passe maintenant à la deuxième. En voyant l'intro, vous avez dû vous dire que j'ai craqué. Eh bien non. À votre avis, quel est le point commun entre Justin Timberlake, Christina Aguilera ou encore Britney Spears? Tout simplement qu'ils ont commencé chez Disney. Ces trois stars ont commencé dans un programme pour enfants, le Mickey Mouse Club, aussi appelé MMC. Une émission qui a eu plusieurs saisons dans le temps, une première dans les années 50, une autre dans les années 70, pour enfin en avoir une dernière dans les années 90. Cette troisième saison a débuté le 24 avril 1989 pour se terminer en septembre 94. Une émission tournée dans le parc Disney MGM Studios avec un format inspiré des talk-shows. Cependant, l'émission est un mélange de chansons, de séquences enregistrées et de live. C'est pour cela que je l'avais ajouté à cet épisode. Voilà pour cette anecdote. On espère que Sabrina Carpenter ne suivra pas le même chemin que ses aînés, ce qui n'est pour l'instant pas gagné. Et pour la suivante, j'ai bien ri. Et on va parler d'une anecdote concernant ce titre. J'imagine que vous le savez tous ou peut-être pas, mais cette chanson a remporté l'Oscar en 2002 de la meilleure BO pour le film 8 Miles. À votre avis, où était Eminem à ce moment-là? Eh bien, il n'était tout simplement pas à la cérémonie. Il n'était pas présent à la cérémonie car il ne pensait pas gagner. L'anecdote, c'est qu'il était en train de dormir chez lui devant les dessins animés avec sa fille. Ce fut la première fois en 14 ans que le vainqueur de la chanson originale de l'année n'était pas présent à la cérémonie. C'est Luis Resto, l'un de ses collaborateurs, qui a récupéré le prix à sa place. Ah, en voyant celle-ci, je me suis tapé un beau fou rire. Voyons si la dernière anecdote sera encore meilleure. Cette anecdote peut faire sourire et pourtant, malgré que Bruce Willis soit un acteur ultra connu de nos jours, savez-vous qu'il a aussi eu une carrière de chanteur? Pour faire simple, Bruce Willis commence sa carrière en tant que gardien de sécurité dans une centrale nucléaire pour ensuite devenir barman avant de percer dans la chanson. Bruce Willis a sorti un premier album en 1987 intitulé Le Retour du Bruno qui était un album de reprise. Son premier single s'est classé numéro 5 du top aux États-Unis en 1987. Son deuxième album, sorti en 1989, ne connaîtra pas le même succès. C'est ainsi que Bruce Willis se consacrera à sa carrière d'acteur avec le succès qu'on lui connaît. Et voici pour cet épisode Revival, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mettez-moi aussi en commentaire les thèmes que vous voudriez qu'on aborde sur la saison 2. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de retourner cet épisode. Merci à ceux qui l'ont visionné. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Ciao.